Bonjour à tous, c'est Fredo Domino et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse de partie d'échecs. Je voulais vous présenter une partie fort intéressante qui s'est déroulée il y a moins d'une heure lors du tournoi d'arène de rapide face à un adversaire de niveau équivalent, 1774 points Elo. J'ai les noirs, mon adversaire a les blancs. On en arrive au 30e coup de la position. Donc dans un premier temps, si on fait le point au niveau de la situation matérielle, j'ai un léger avantage puisque je me retrouve avec un cavalier de plus. Mais par contre, mon adversaire non seulement a 2 pions de plus, mais crée une menace très dangereuse, comme vous l'avez certainement vu, avec un mat en 1, dame G8, échec et mat, le fameux mat du couloir. Donc, pour sauver ce mat du couloir, on peut s'intéresser éventuellement à ce coup. On va étudier toutes les positions dans cette partie avec Dame C4 qui permettrait de sauver ce mat du couloir. Mais le problème, c'est que sur Dame C4, il y aurait tour G7. Et sur tour G7, la partie est terminée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune possibilité pour moi de mettre le roi en échec. Si je joue Dame C7 échec, la tour en G7 prendra la dame. Donc, ce n'est pas le coup qu'il faut trouver. Dans cette position, si vous trouvez le meilleur coup, vous remportez la partie. J'ai analysé toutes les variantes possibles avec Stockfish 15, qui est le meilleur logiciel actuellement d'échecs avec AlphaZero, entre autres. Et cette position est irrémédiablement gagnante pour les noirs. Donc je vous laisse mettre sur pause et si vous trouvez ce meilleur coup, félicitations. Donc on va passer à la solution de ce problème, étant donné qu'il est impossible de sauver ce mat, qui soit fera un coup ou plusieurs, mais la position sera perdante pour les noirs. Il faut aller de l'avant et il faut faire un magnifique sacrifice de tour avec tour G2. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu qu'effectivement, la tour en G3 est clouée par la dame. Donc, je peux tenter éventuellement ce que l'on appelle un mat de l'escalier. Alors, on va voir la partie qui s'est déroulée dans cette position. On va voir ça ensemble. Donc là, évidemment, les blancs sont obligés de prendre la tour, mais on va voir les autres variantes possibles sans prendre la tour, par exemple. Donc, roi G2, puisque la tour était clouée. Roi G2. Dame C2 échec. Roi H1. Tour E1 échec. Tour G1. Dame C6 échec. Roi H2. Tour E2 échec. Roi G3. Dame C3 échec. Roi H4. Tour E4 échec. Tour G4. Dame E1 échec. Roi G5. Dame C1 échec. Roi H5 et Dame H6 échec et mat. Donc un magnifique réseau de maths. Voilà cette partie. C'est pour ça que j'ai vraiment aimé voilà, cette succession d'échecs pour aboutir à un réseau de maths. Donc, on va voir une deuxième variante ensemble pour vous montrer qu'il était impossible de sauver cette partie. Donc là, un mat en 10 coups, c'est assez impressionnant. Hein. Il faut vraiment étudier toutes les possibilités. On va voir une deuxième possibilité. Tour G2 échec, donc on revient toujours au coup de base qui est le meilleur, c'est le seul coup de toute façon. Admettons que cette fois-ci, les blancs ne prennent pas la tour et jouent un coup qui paraît anodin comme ça, roi H1. Qu'est-ce qui se passe sur roi H1? Alors on peut toujours jouer encore une fois les coups que l'on a vus tout à l'heure avec dame C1, mais dans ces cas-là, sur dame C1, les blancs prendraient la tour et voilà, la partie pourrait éventuellement aboutir à un mat, mais je ne l'ai pas étudié jusqu'au bout. Donc, on va s'intéresser à le coup roi H1, donc il ne prend pas la tour. Et bien là, il y a un très joli coup à trouver. Je vous laisse mettre sur pause encore une fois pour essayer de trouver quel est le meilleur coup pour les noirs. Donc là, c'était un coup très difficile à trouver. Alors évidemment, il ne faut surtout pas prendre la tour, puisque là, il y aura un mat et la partie serait terminée. Ce serait catastrophique. Il faut encore une fois aller de l'avant et jouer un sacrifice de tour. Voilà, tour H2 échec. Et sur tour H2 échec,
On va voir ensemble les coups. Alors, si, encore une fois, hein, si les blancs ne prennent pas, bah voilà, bah là, la partie est terminée. Dame G3 échec. Seul coup possible, roi F1 et dame F2 mat. Donc ne pas prendre les pièces au bout d'un moment, c'est trop risqué. Donc là, cette fois-ci, il faut prendre la tour. Seul coup possible. Et ensuite, on va voir les coups. Donc on va voir ça ensemble. La tour qui vient en E2, donc un coup de massue, la tour en G3 ne peut pas bouger. Donc là, il n'y a qu'un seul coup possible pour les blancs, c'est de jouer roi H1. Et sur roi H1, le meilleur coup, on va le voir, c'est dame C6 échec. Et sur dame C6 échec, il n'y a qu'un seul coup, encore une fois, surtout pas tour G2, sinon il y aura mat, mais de jouer roi G1. Et sur roi G1, il y a un mat avec, dame C1 échec. Voilà, obligé de rendre du matériel, tour D1 et dame D1 échec et mat. Voilà, une belle variante, encore une fois, de ce réseau de maths. Et on va passer à la troisième variante. Accrochez-vous bien, c'est impressionnant là aussi. Tour G2 échec, roi G2. Alors la dame est ici, donc dame C2 échec. Et là, on va jouer, oui, c'est impressionnant, Stockfish 15 donne carrément la tour et joue un coup très étonnant, tour D2. Bah, là, sur tour D2, bah, je prends. Hein. Dame D2 échec, roi H1, tour E1 échec, tour G1. Ensuite, dame D5 échec, roi H2, dame 5 échec, pardon. Dame 5 échec, c'est ici. Et voilà, après les coups se répètent. Hein. Roi G2, alors cette fois-ci roi G2. Et ensuite, il y a dame E4 échec, roi H2. C'est très impressionnant parce que le roi est sans arrêt voilà, maltraité par les noirs. Dame F4 échec, tour G3. Ensuite, tour E2 échec, roi H1, dame F1 échec, tour G1 et dame H3 échec et mat. Donc voilà pour cette partie. J'espère qu'elle vous a plu. Donc c'est assez impressionnant le nombre de coups qu'il faut jouer pour parvenir à ses fins. En tous les cas, j'ai beaucoup aimé cette partie, bien évidemment, puisque je l'ai gagnée, mais voilà, de les gagner dans ces conditions, en cherchant un petit peu ces réseaux de maths, c'est toujours très impressionnant et ça fait toujours plaisir. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour d'autres analyses. Bye bye!